L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner. Le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes à la 5e et la dernière partie, chapitre 1, PT 6. Chapitre 1, PT 6. Dans la vision, je vis un homme qui servait le Seigneur avec zèle. Il rendait témoignage aux gens, enseignait et il visitait les malades afin de prier pour eux. Il était très engagé pour le Seigneur et aimait vraiment les gens. Puis je vis un autre homme, manifestement un clochard ou un vagabond. Un chaton s'égara sur son chemin. Il commença à lui donner des coups de pied, puis il se contint en l'envoyant balader assez durement. Alors le Seigneur me demanda lequel de ces hommes lui plaisait le plus. Premier, dis-je sans hésiter. Non, le second, répondit-il, et il me raconta leur histoire respective. Le premier homme avait été élevé dans une famille merveilleuse qui avait toujours connu le Seigneur. Il avait grandi dans une église prospère, puis il s'était formé dans une des meilleures écoles bibliques. Il avait reçu 100 portions de l'amour du Seigneur, mais il n'en avait utilisé que 75. Le second homme était né sous. Il avait été violenté et enfermé dans un grenier froid et sombre où les autorités l'avaient découvert à l'âge de 8 ans. Puis il était passé d'une institution à l'autre où, là encore, il avait été maltraité. Finalement, on l'avait mis à la rue. Pour surmonter tout cela, le Seigneur ne lui avait donné que 3 portions de son amour. Mais l'homme en avait tiré parti jusqu'au fond pour lutter contre la rage qu'il avait dans le cœur et s'empêcher de faire du mal au chaton. Et maintenant, je regardais cet homme, un roi sur un trône, bien plus glorieux que Salomon lui-même n'aurait pu l'imaginer. Des corps d'anges étaient rangés autour de lui et attendaient ses ordres. Je me tournai vers le Seigneur, profondément impressionné. J'avais du mal à croire qu'il était réel et encore plus, un des grands rois. Seigneur, je te prie, raconte-moi le reste de son histoire, dis-je suppliant. Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes ici. Angelo fut si fidèle avec le peu que je lui avais donné, que je lui ai ajouté 3 autres portions de mon amour. Et il les a utilisées entièrement pour cesser de voler. Il mourait presque de faim, mais il refusait de prendre ce qui n'était pas à lui. Il s'achetait de la nourriture en faisant de la récupération de bouteilles ou en trouvant quelques-uns qui lui donnaient un petit boulot sur un chantier. Il n'attendait pas, mais il savait lire. Alors, je lui ai envoyé un tract évangélique. Tandis qu'il le lisait, l'Esprit lui a ouvert le cœur et il m'a donné sa vie. À nouveau, j'ai doublé les portions de mon amour et il les a toutes fidèlement utilisées. Il voulait me partager avec les autres, mais il ne pouvait pas parler. Bien que vivant dans une telle pauvreté, il dépensait plus de la moitié de ce qu'il gagnait en tracts évangéliques qu'il distribuait dans les rues. Combien en a-t-il conduit à toi? Demandai-je. Je pensais que c'était un grand nombre puisqu'il était assis avec les rois. Un seul, répondit le Seigneur. Je l'ai laissé conduire un alcoolique mourant pour l'encourager. Et il le fut au point qu'il serait resté à ce coin de rue bien des années pour amener ne serait-ce
qu'une seule autre âme à la repentance. Tout le ciel me suppliait de le prendre ici. Moi aussi, je voulais qu'il reçoive sa récompense. Mais qu'a-t-il fait pour devenir roi? Il a été fidèle avec tout ce que je lui ai donné. Il a tout surmonté jusqu'à devenir comme moi. Et il est mort en martyr. Qu'a-t-il surmonté et en quoi a-t-il été martyr? Il a vaincu le monde avec mon amour. Bien peu ont tant surmonté avec si peu. Un bon nombre parmi mon peuple habitent des demeures que les rois auraient enviées il y a un siècle à cause de leur confort, mais qu'ils n'apprécient même pas. Tandis qu'Angelo appréciait tant une boîte en carton par une nuit froide, qu'il la transformait en temple rempli de la gloire de ma présence. Il s'est mis à aimer tout et tout le monde. Il se réjouissait plus pour une paume que bien des niais devant un grand festin. Il était fidèle avec tout ce que je lui donnais, même si c'était peu par rapport à ce que je donnais aux autres, toi y compris. Je te l'ai montré dans une vision, car tu es souvent passé devant lui. Une fois, tu l'as montré à l'un de tes amis et tu as fait un commentaire à son sujet. Moi, qu'ai-je dit? Tu as dit, en voilà encore un qui se prend pour Élisée et qui a dû s'échapper de la gare routière. Tu as dit que c'était un dingue religieux, envoyé par l'ennemi pour détourner les gens de l'évangile. Ce coup qui m'était porté fut le plus terrible de toute cette expérience. J'étais plus que bouleversé, atterré. J'essayais de me rappeler l'incident avec exactitude, mais en vain. Simplement parce qu'il y en avait beaucoup d'autres identiques. Je n'avais guère eu de compassion pour les prédicateurs de rue crasseux qui pour moi étaient effectivement là pour dégoûter les gens de l'évangile. Je suis désolé, Seigneur, je suis vraiment désolé. Tu es pardonné, répondit-il immédiatement. Et tu as raison, il y en a beaucoup qui essayent de prêcher l'évangile dans les rues pour des raisons mauvaises et même fausses. Malgré tout, beaucoup sont sincères, même s'ils n'ont aucune éducation, aucune formation. Tu ne dois pas juger selon les apparences. Il y a autant de véritables serviteurs qui lui ressemblent que parmi les professionnels bien stylés dans les grandes cathédrales et les organisations édifiées en mon nom. Il me fit alors signe de lever les yeux vers Angelo. Quand je tournai la tête, il avait descendu les marches de son trône et se trouva juste en face de moi. Il m'ouvrit tout grand les bras, me serra très fort et m'embrassa sur le front comme un père. L'amour m'inonda, me traversa avec une intensité telle que je craignis pour mon système nerveux. Quand il me laissa aller, je titubais comme si j'étais ivre, mais c'était une sensation merveilleuse. Cet amour-là, je ne l'avais encore jamais ressenti. Il aurait pu te donner cet amour sur terre, poursuivit le Seigneur. Il avait beaucoup à partager avec mon peuple, mais personne ne voulait l'approcher. Même mes prophètes l'évitaient. Il grandissait dans la foi par la lecture de la Bible qu'il avait achetée à 1 ou 2 livres qu'il lisait et relisait. Il a essayé de trouver une église, mais aucune n'a voulu le recevoir. Si on l'avait accueilli, on m'aurait accueilli. À travers lui, c'était moi qui frappais à leur porte.
je faisais l'expérience d'une nouvelle dimension du chagrin. Comment est-il mort? Demandai-je en me souvenant que c'était un martyr et en m'attendant à être plus ou moins tenu pour responsable. Il est mort de froid en essayant de maintenir en vie un vieux poivreau qui s'était évanoui de froid. En regardant Angelo, j'avais de la peine à croire combien mon cœur avait été dur. Cependant, je ne comprenais pas encore en quoi cela faisait de lui un martyr, car j'avais toujours cru que c'était un titre réservé à ceux qui mouraient pour avoir refusé tout compromis dans leur témoignage. Seigneur, je sais qu'il est véritablement vainqueur et qu'il mérite d'être ici, mais est-ce que tous ceux qui meurent de cette façon sont aussi considérés comme des martyrs? Angelo était martyr tous les jours de sa vie. Il s'occupait de lui-même tout juste pour continuer à vivre et il a donné volontairement sa vie pour sauver un ami dans le besoin. Comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, si vous livrez vos cœurs pour être brûlés, mais que vous n'avez pas l'amour, cela ne sert de rien. Mais si vous vous donnez par amour, cela a une grande valeur. Angelo est mort tous les jours parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, mais pour les autres. Quand il était sur terre, il se considérait toujours comme le moindre des saints, mais il était l'un des plus grands. Ainsi que tu l'as déjà appris, ceux qui se croient les plus grands et que les autres considèrent comme tels sont finalement les moines ici. Angelo n'est pas mort pour une doctrine, ni même pour son témoignage, il est mort pour moi. Seigneur, je te prie, aide-moi à m'en souvenir. Ne permets pas que j'oublie ce que je vois ici une fois que je serai reparti, suppliai-je. Voilà pourquoi je suis avec toi ici et le serai quand tu t'en iras. La sagesse, c'est de voir avec mes yeux et de ne pas. La sagesse, c'est de voir avec mes yeux et ne pas se fier aux apparences. Je t'ai montré Angelo en vision, afin que tu le reconnaisses en passant près de lui dans la rue. Si tu lui avais dit que tu connaissais son passé, je te l'avais montré dans une vision, il m'aurait alors donné sa vie. Tu aurais pu faire un disciple de ce grand roi et il aurait eu un grand impact sur mon Église. Si mon peuple regardait les autres avec mes yeux, Angelo ou bien d'autres, à sa ressemblance, seraient reconnus. Il monterait solennellement dans les plus grands chairs et mon peuple viendrait des extrémités de la terre pour s'asseoir à leurs pieds, car ainsi s'assiérait à mes pieds. Angelo t'aurait enseigné à aimer et comment investir les dons que je t'avais faits, afin que tu portes plus de fruits. J'avais tellement honte que je ne voulais même pas regarder le Seigneur, mais je finis par me tourner à nouveau vers lui, car je sentais que ma douleur me menait vers l'égocentrisme. Alors je fus pratiquement aveuglé par sa gloire. Il fallut un moment, puis mes yeux s'habituaient peu à peu et je pus le distinguer. Rappelle-toi que tu es pardonné, dit-il. Je ne te montre pas ces choses pour te condamner, mais pour t'enseigner. Souviens-toi toujours que la compassion ôtera les voiles de ton âme plus vite que toute autre chose. Tandis que nous reprenions notre marche, Angelo parla pour la première fois. Je t'en prie, n'oublie pas mes amis, les sans-abri. Beaucoup aimeront le Sauveur si quelqu'un va vers eux. Il y avait tant de puissance dans ces paroles que je fus trop ému pour répondre.
Je ne fis qu'un signe de la tête. Je savais que c'était le décret d'un grand roi et d'un grand ami du roi des rois. Seigneur, aide-moi à secourir les sans-abri. J'aiderai tous ceux qui les aideront. Si tu aimes ceux que j'aime, tu auras toujours mon aide. Mon aide sera à la mesure de ton amour. Tu as souvent demandé une plus grande part de mon onction. Tu la recevras si tu agis ainsi en aimant ceux que j'aime. Quand tu les aimes, c'est moi que tu aimes. Quand tu leur donnes, c'est à moi que tu donnes. Et je te donnerai encore plus en retour. Mes pensées me portèrent vers ma maison, si plaisante et sur tout ce que je possédais. Je n'étais pas riche, mais à vue humaine, je vivais bien plus confortablement que les rois à peine un siècle plus tôt. Cela ne m'avait jamais culpabilisé, mais à présent, si. En un sens, c'était un bon sentiment, mais en même temps, quelque chose me semblait faux. Je tournais les regards vers le Seigneur, car je savais qu'il m'aiderait. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, que ma parfaite loi d'amour a séparé la lumière des ténèbres. Quand vient la confusion, comme pour toi en ce moment, tu sais que ce que tu ressens n'est pas ma parfaite loi d'amour. J'aime profondément donner de bonnes choses à ma famille, comme toi à la tienne. Je veux que tu les apprécies et que tu en profites. Seulement, tu ne dois pas les idolâtrer et tu dois librement les partager quand je t'y appelle. D'un seul signe de main, je pourrais instantanément ôter toute pauvreté de la terre. Il y aura un jour de jugement où les montagnes et les lieux élevés seront abaissés et où les pauvres et les opprimés seront élevés, mais c'est moi qui le ferai. La compassion humaine n'est aussi contraire que l'oppression humaine. Elle est utilisée en substitution à la puissance de ma croix. Je ne t'ai pas appelé au sacrifice, mais à l'obéissance. Parfois, il te faudra le sacrifice pour m'obéir, mais s'il n'est pas accompli dans l'obéissance, il sera un obstacle entre toi et moi. Tu es coupable d'avoir mal jugé et maltraité ce grand roi qui fut mon serviteur sur la terre. Ne juge personne avant de me demander conseil. Tu ne peux imaginer toutes les rencontres que tu as manquées et que je t'avais préparées simplement parce que tu n'étais pas à mon écoute. Cependant, je ne t'ai pas montré tout cela pour te culpabiliser, mais pour t'amener à la repentance, afin que tu n'agisses plus ainsi. Si tu réagis en coupable, tu feras les choses comme une compensation, ce qui est une offense à ma croix qui seule peut ôter la culpabilité. Et parce que je suis allé à la croix pour ôter la culpabilité, tout ce que tu fais pour l'effacer n'est pas fait pour moi. Je n'aime pas voir les hommes souffrir, mais la compassion humaine ne les amènera pas à la croix que seule peut. Mais la compassion humaine ne les amènera pas à la croix qui seule peut les libérer de leur vraie souffrance. Tu n'as pas vu Angelo car tu n'avais pas de compassion. Tu en auras davantage lorsque tu repartiras, mais il faudra qu'elle soit toujours soumise à mon esprit. Moi-même, je n'ai pas guéri tous ceux pour qui j'avais de la compassion, mais j'ai toujours fait ce que je voyais mon Père faire. N'agis pas par compassion, mais par obéissance à mon esprit seulement. Ta compassion aura la puissance de rédemption. Je n'aime pas voir les hommes souffrir, mais la compassion humaine ne les amènera pas à la croix qui seule peut les libérer de leur vraie souffrance. Tu n'as pas vu Angelo car tu n'avais pas de compassion.
Tu en auras davantage lorsque tu repartiras, mais il faudra qu'elle soit toujours soumise à mon esprit. Moi-même, je n'ai pas guéri tous ceux pour qui j'avais de la compassion, mais j'ai toujours fait ce que je voyais mon Père faire. N'agis pas par compassion, mais par obéissance à mon esprit, seulement ta compassion aura la puissance de rédemption. Je t'ai confié les dons de mon esprit. Tu as connu mon onction dans ta prédication et tes écrits, mais beaucoup moins que tu ne le crois. Je ne vois vraiment que rarement avec mes yeux, ni n'entends avec mes oreilles, ni ne comprends avec mon cœur. Sans moi, tu ne peux rien faire qui soit avantageux pour mon règne et serve à mon évangile. Tu as combattu dans mes batailles, tu as vu le sommet de ma montagne. Tu as appris à lancer les flèches de la vérité et tu as atteint l'ennemi. Tu as appris un peu à utiliser mon épée. Mais l'amour est ma meilleure arme. L'amour ne faillira jamais. L'amour sera la puissance qui détruit les œuvres du malin. Et c'est par lui qu'arrivera mon règne. L'amour est la bannière de mon armée. C'est sous cette bannière que tu dois maintenant combattre. Sur ces paroles, nous débouchâmes dans un couloir et n'étions plus dans la grande salle du jugement. La gloire du Seigneur était tout autour de moi, mais je ne pouvais plus voir le Seigneur distinctement. Soudain, je fus devant une porte. Je me retournai, car je ne voulais pas sortir. Cependant, je sus immédiatement qu'il le fallait. C'était la porte à laquelle sagesse m'avait conduit. Je devais la franchir. Fin de ce livre. Le titre du livre étant L'ultime assaut, écrit par le bien-aimé frère Rick Joyner. Transcrit en audio par votre bien-aimé frère Nisakote Momo Honoré. Certainement, la traduction a manqué de pouvoir traduire exactement le cœur de l'écrivain, mais je crois que le Saint-Esprit aidera à rencontrer tout ce dont il désire nous enseigner au travers de cette vision. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur au siècle des siècles. Amen.